Ils l'ont abandonnée dans la neige pour qu'elle meure, mais ce n'est pas la mort qui l'a trouvée. C'est un alpha rival. Beth se tenait à l'arrière du cercle de rassemblement, là où les ombres s'étiraient et où les torches brûlaient en bas. Elle restait toujours là, ni assez proche pour être vue, ni assez loin pour disparaître. Ses cheveux sombres tombaient en vagues lâches et emmêlés dans son dos, intacts et ignorés. Ses yeux, de la même teinte profonde que des nuages d'orage, restaient baissés, fixant le sol gelé, plutôt que les visages autour d'elle. Ce soir était la cérémonie du choix, la nuit où les omégas étaient soit choisis, soit oubliés. La neige tombait doucement sur les lisières de la clairière, s'accrochant aux branches comme des témoins silencieux. La meute se tenait en groupes serrés, le souffle chaud embrumant l'air, les épaules enveloppées dans d'épais manteaux, et une énergie confiante. La robe fine de Beth ne lui offrait aucune chaleur. Ses mains tremblaient à ses côtés. Personne ne le remarqua. Toute sa vie, on lui avait dit qu'elle était trop calme, trop petite, trop abîmée, qu'elle avait de la chance qu'on lui permette de rester. L'alpha s'avança. Marcus, grand, large d'épaules, blond, parfait. Ses yeux sombres balayèrent la meute rassemblée, avec mesure et puissance. Puis ils s'arrêtèrent sur elle. L'air changea. Des murmures s'élevèrent. Le souffle de Beth se coupa, non pas par espoir, mais par peur. Il leva la main, et le silence tomba comme un couperet. « Cette meute protège ce qui est fort », dit Marcus. Sa voix portait aisément dans l'air froid. Elle cultive la loyauté, l'endurance, la valeur. Chaque mot pesait comme une pierre de plus sur la poitrine de Beth. Il se tourna complètement vers elle. « Beth, avance ». Son cœur rata un bond. Elle ne voulait pas bouger, mais ses pieds le firent malgré elle. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, la neige chuchotant sous ses bottes usées. La foule ne s'écarta pas pour elle. Il regardait, simplement, attendant. Elle s'arrêta là où la lumière des torches frappait son visage. Elle se sentait nue. Il tourna lentement autour d'elle. Ses yeux descendirent vers les vieilles cicatrices le long de ses poignets, les légères ecchymoses sur sa mâchoire, le soulèvement superficiel de sa poitrine. Puis il parla. « Je rejette cet oméga. » Le monde se fissura. Un murmure parcourut la foule. Beth ne respirait plus. « Je ne revendiquerai pas la faiblesse, » continua calmement Marcus. « Je ne protégerai pas un sang brisé. Elle porte des taches qui ne peuvent être nettoyées. » La Luna, sa Luna, ne cacha pas son sourire. Les rires se propagèrent, doux, tranchants, cruels. Beth les ressentit comme des lames sur sa peau nue. Sa vision se brouilla, sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Marcus passa devant elle comme si elle n'existait déjà plus. « Emmenez-la », dit-il comme s'il parlait d'un fardeau et non d'une jeune fille. Des mains saisirent ses bras. Elle se débattit. « S'il vous plaît, non ». Quelqu'un la frappa sur le côté de la tête. Elle goûta le sang. Ses pieds traînèrent un sur la glace et la terre, tandis que la forêt engloutissait le son de la cérémonie derrière elle. Elle cria une fois. Personne n'entendit. Ils ne l'emmenèrent pas loin, juste à la limite du territoire, là où la neige était plus profonde, le vent plus violent, l'obscurité totale. Son corps fut projeté en avant. Elle frappa durement le sol gelé. Avant qu'elle ne puisse se relever, quelque chose de tranchant lui entama le flanc. Un couteau, pas profondément, juste assez. « Cours », murmura quelqu'un à son oreille. « Si tu as de la chance. » Ils firent demi-tour et s'éloignèrent, leurs pas s'estompant. La neige commença à tomber plus fort. Beth resta allongée un moment, fixant le ciel nocturne. Son souffle s'échappait en nuages invisibles. Son flanc la brûlait. Ses doigts tremblaient violemment. Elle se redressa. La forêt était silencieuse, trop silencieuse. Elle fit un pas, puis un autre. Le sang imbibait le blanc sous ses pieds. Les arbres se brouillèrent. Son cœur battait plus lentement. Ses lèvres tremblaient. Je n'ai pas demandé à naître ainsi. Ses genoux frappèrent le sol. Le vent hurlait à travers les branches nues. Son corps s'effondra. Et la neige continua de tomber, douce, épaisse, tranquille, l'ensevelissant. Elle ferma les yeux et attendit la mort. Le froid s'empara d'elle, lentement d'abord. Il se glissa dans les déchirures de sa robe, s'insinua sous sa peau, s'enroula autour de ses os. Beth marchait sans direction. À gauche, à droite, devant elle. Les arbres se confondaient en formes sombres et imposantes. Sa respiration râlait dans sa poitrine, ténue et irrégulière, chaque inspiration lui brûlant la gorge comme de la glace. Ses cheveux sombres collaient à ses joues humides, la neige s'accumulant dans les mèches emmêlées. Ses mains s'engourdirent. Elle cessa de chercher un abri. Cela ne servait à rien. Les terres de sa meute étaient loin derrière elle.
Un territoire inconnu s'étendait devant, et entre les deux, seulement le froid, seulement le silence, seulement elle. Ses bottes glissèrent. Elle se rattrapa de justesse à un arbre, ses doigts griffant l'écorce. L'écorce lui rendit ses griffures, des échardes mordant sa peau. Elle ne sentit rien. Elle ne sentait presque plus rien. Son flanc lançait là où le couteau l'avait coupé, le sang chaud refroidissant contre sa peau, tachant la neige derrière elle à chaque pas lent, rose, puis rouge, puis plus sombre. Ses jambes tremblaient, sa vision se rétrécissait. Elle atteignit une petite clairière. Le vent hurlait dans les branches brisées au-dessus d'elle, et son corps s'arrêta, tout simplement. Ses genoux heurtèrent la neige, sans plus aucune force pour se retenir. Elle tomba en avant, ses mains disparaissant sous la poudreuse blanche. Le froid l'envahissait par vagues maintenant. Ses doigts se raidirent, ses pieds la brûlaient, son souffle s'échappait en nuages lents et tremblants. « Je suis si fatiguée. » Sa voix était à peine un souffle. Elle roula sur le côté, fixant le ciel incolore. Des flocons de neige baisèrent ses cils, fondirent, gelèrent. Elle ne pensait à rien, ni à la meute, ni à Marcus, ni à la Luna, seulement à cet étrange calme. La façon dont la douleur s'émoussait, la façon dont le froid commençait à sembler doux, son rythme cardiaque ralentit, ses membres lui semblaient lourds, ses pensées dérivèrent comme de la brume. Elle murmura, bougeant à peine les lèvres. De toute façon, je n'appartenais à aucun endroit. Le vent tourna. Quelqu'un approchait. Un craquement. Un autre. Des bottes dans la neige. Ses yeux papillonnèrent vers la lisière des arbres, mais elle ne bougea pas. Elle ne le pouvait pas. Une ombre passa entre les troncs. Grande, large, dangereuse. La neige autour d'elle s'assombrit, tandis qu'une silhouette entrait dans son champ de vision. Elle cligna des yeux lentement. Sa vision peinait à faire le point. Un manteau sombre, des bottes lourdes, une présence qui changeait l'atmosphère. Elle n'avait plus de force pour la peur, alors elle regarda, simplement. L'homme s'arrêta à quelques pas d'elle. Le vent tirait sur sa robe déchirée. Elle frissonna violemment. Il la regardait de haut, longuement, en silence, son visage ombragé par les branches nues au-dessus d'eux. Elle sentit quelque chose changer dans l'air, quelque chose d'épais, de lourd, de puissant, une pression, pas cruelle, pas violente, juste maîtrisée. Elle déglutit, les lèvres tremblantes. « Allez-y », murmura-t-elle d'une voix rauque. « Il ne me reste plus rien à prendre. » Il ne répondit pas, ne s'agenouilla pas, ne la toucha pas. Il l'étudiait, tout simplement. Le sang dans la neige, le tissu déchiré, les ecchymoses fleurissant sous sa peau. Sa mâchoire se crispa, ses yeux s'assombrirent. Et puis il parla, d'une voix basse, calme et dangereuse. Elle ne leur appartient pas. Le sourcil de Beth se fronça faiblement. Elle essaya de se concentrer sur lui, sur le son de sa voix. Elle voulait demander ce qu'il voulait dire, mais son corps avait renoncé. Sa vue s'obscurcit, la forêt bascula, le vent rugit, la neige engloutit les contours du monde. Elle se sentit soulevée. Soudain, des bras puissants, de la chaleur à travers le cuir et la laine. Elle se raidit faiblement. Un son se coinça dans sa gorge. Mais il n'y avait pas de douleur, pas de rudesse, pas de cruauté, seulement de la stabilité, seulement du silence, seulement le battement régulier d'un cœur qu'elle ne pouvait voir, sa joue pressée contre quelque chose de chaud, de solide, de sûr. Ce fut sa dernière pensée avant que l'obscurité ne l'emporte. Mourir n'est pas censé ressembler à ça. La chaleur fut la première chose qu'elle ressentit, pas la chaleur d'un rêve, ni celle d'un souvenir, mais une chaleur réelle, un feu. Elle s'enroula autour d'elle lentement, pénétrant les couches d'engourdissement dont elle n'avait même pas réalisé l'existence. Les cils de Beth papillonnèrent, sa respiration hoqueta, tandis que l'air brûlait doucement dans ses poumons gelés. Elle pouvait entendre le crépitement des flammes avant même d'ouvrir les yeux, le sifflement doux du bois qui se fend, le silence profond des murs de pierre. Elle ouvrit les yeux lentement. Le plafond au-dessus d'elle était en bois sombre, de larges poutres noircies par des années de fumée. L'air sentait le feu, la résine de pin et quelque chose d'inconnu. Des murs de pierre, pas une grotte, pas un repère de meute, quelque chose de plus ancien. Elle essaya de bouger. Une douleur lui transperça le flanc, et elle eut un hoquet de surprise, se figeant lorsqu'une main se posa doucement sur son épaule. « Ne bouge pas. » La voix était basse, pas méchante, pas douce non plus, maîtrisée. Elle tourna la tête. Il se tenait à quelques pas. Grand, large, immobile comme la pierre. Des cheveux sombres tombaient librement autour de son visage. Ses yeux étaient encore plus sombres, illisibles, observateurs, patients. Sa présence remplissait la pièce comme le feu le faisait, sans effort, sans s'excuser.
Son corps se tendit instantanément. Elle essaya de se reculer contre le mur. La douleur explosa à nouveau. Sa respiration devint superficielle. « Doucement, dit-il, s'approchant légèrement. Tu n'es pas en danger. » Son rire sortit brisé. Personne ne dit jamais ça avant de vous faire du mal. Il l'étudia, sans scier, sans nier. Il dit seulement « Tu étais en train de mourir sur mon territoire. » Son cœur s'emballa. Elle chercha sur son visage des signes de mensonge, de cruauté, de faim. Elle n'en trouva aucun, seulement quelque chose de plus froid, de plus calme. « Je ne savais pas où j'allais, » dit-elle d'une voix fragile. « Je ne voulais rien franchir. »« Tu n'as rien franchi, » répondit-il. « Tu t'es effondré. » Elle déglutit, ses doigts se crispant dans la couverture fine sur ses épaules. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il se dirigea vers une table voisine, soulevant un bol dont s'échappait de la vapeur. Son estomac se tordit douloureusement. « Tu as faim. » Il l'approcha, mais ne la força pas. Il le posa à sa portée. « Tu répondras à cette question par toi-même quand tu seras assez réchauffé pour réfléchir clairement. » Elle fixa le bol, puis le regarda de nouveau. « Tu es un alpha, » dit-elle doucement. Ce n'était pas une question. Sa bouche s'incurva légèrement. Pas tout à fait un sourire. Était-ce si évident ? Ses yeux descendirent vers la façon dont les ombres semblaient bouger quand il se déplaçait, la façon dont l'air devenait plus lourd quand il se tenait trop près, la façon dont sa peau réagissait instinctivement. « Ma meute a prononcé ton nom une fois », murmura-t-elle comme un avertissement. « C'est généralement comme ça que ça se passe. » Le silence tomba entre eux. Le feu crépita. Les murs semblaient respirer. La tempête chuchotait dehors, invisible. Il se détourna. Elle ressentit un pincement. « Tu ne devrais pas rester ici. » Elle sentait cette vérité dans ses os. Elle se redressa. La douleur lui transperça le corps. Elle l'ignora. Elle balança ses jambes hors du lit de pierre. « Tu devrais me laisser partir, » dit-elle. Il s'arrêta de marcher, sans se retourner. « Tu ne tiens pas debout. »« Je peux ramper, » rétorqua-t-elle, avant de s'adoucir malgré elle. « Je ne veux pas t'attirer d'ennui. » Il l'étudia plus longuement cette fois. Pas comme une proie, mais comme un problème, comme une question. « Penses-tu que je ne puisse pas gérer les ennuis ?» Elle faillit sourire. Cela la surprit. Il s'approcha, plia les genoux pour être à son niveau, mais sans la toucher, sans l'oppresser. « Pars quand tu pourras marcher, » dit-il. « Pas tant que tu saignes. » Elle hésita. Sa fierté criait, sa peur acquiesçait. Dehors, le vent grattait les murs du refuge de ses griffes. Elle se réinstalla lentement contre la pierre. Ses bras tremblaient. « Merci », murmura-t-elle, plus par réflexe que par pensée. Il hocha la tête une fois. Un geste bref et précis. « Dors », dit-il. Elle hésita, puis ferma les yeux. Ses pas s'estompèrent, mais le feu resta. La chaleur aussi, tout comme cette sensation étrange dans sa poitrine. Pour la première fois, quelqu'un l'avait trouvé et ne l'avait pas brisé. Le feu brûlait bas au matin. Beth se réveilla au son d'un mouvement discret. Pas des pas, pas des voix, juste le frottement doux d'un tissu, le léger grincement du bois. Elle ouvrit les yeux lentement. La pièce était baignée d'une pâle lumière hivernale, filtrant à travers une fenêtre étroite. La lueur de la neige teintait les murs de pierre d'argent et de bleu. Son corps lui semblait lourd, mais plus propre. Son flanc ne la brûlait plus autant qu'auparavant. Elle souleva prudemment la couverture et vit un linge frais enroulé autour de ses côtes, proprement attaché, fait avec soin. Il avait soigné la blessure pendant qu'elle dormait. Elle ne savait pas quoi en penser. Son propre nom lui parut étrange en bouche quand elle le murmura pour elle-même. « Beth ». Elle se redressa lentement. Elle ne tomba pas. Cela ressemblait à une victoire. L'odeur de feu et de pain était plus forte aujourd'hui, mêlée maintenant au parfum léger de quelque chose de chaud et de savoureux. Son estomac se contracta douloureusement. Elle n'avait pas ressenti la faim depuis. Elle ne se rappelait pas combien de temps. La porte grimaça. Il entra. Ivan. Ses cheveux sombres étaient légèrement humides, comme imprégnés de l'air froid. Ses yeux sombres la trouvèrent immédiatement, l'évaluant. Mais il ne se précipita pas vers elle. Il ne l'oppressa pas. Il resta là où il était. « Tu es debout », observa-t-il. « Je le suis. » Le silence s'installa. Pas gênant, pas pesant, juste tranquille. Il se dirigea vers la table et lui apporta un petit plateau en bois, du pain, un simple bol de ragoût, la vapeur s'élevant doucement de la surface. Il le posa à sa portée et recula de nouveau. Il marqua une pause près de la porte. « Ton nom ?» demanda-t-il, sans exiger, sans curiosité mal placée, juste parce que c'était nécessaire. Elle se figea. Ses doigts se serrèrent légèrement sur le bord du bol. Les noms avaient du pouvoir. Les noms donnaient aux gens quelque chose pour vous appeler quand ils voulèrent quelque chose en retour.
Elle leva les yeux lentement et croisa les siens. « Beth », dit-elle. Le mot semblait fragile, vulnérable, comme si elle offrait sa gorge. Il ne le répéta pas, ne le testa pas, ne sourit pas. Il hocha simplement la tête une fois, comme s'il acceptait une vérité. « Ivan », dit-il, et pour la première fois, elle réalisa qu'elle n'était pas la seule à livrer une part d'elle-même. Elle fixa la nourriture, puis le regarda. « Tu n'es pas obligé. » Cette réponse la déstabilisa plus que s'il avait argumenté. Elle tendit la main vers le bol lentement, comme s'il risquait de disparaître. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de besoin. Elle mangea tranquillement, avec précaution, essayant de ne pas paraître désespérée. Il ne la regardait pas. Il s'occupait à resserrer une sangle de son manteau, lui laissant sa dignité. Quand elle s'arrêta enfin, elle remarqua qu'il regardait son flanc. Pas la blessure, mais les cicatrices, les anciennes. Il ne les toucha pas, ne posa pas de questions, mais sa mâchoire se crispa. « Tu portes de la douleur depuis longtemps », dit-il. Ce n'était pas une question. Elle déglutit. « On s'habitue à la douleur », répondit-elle doucement. Elle finit par ne plus ressembler à quelque chose qu'on peut vous enlever. Il ne dit rien à cela, mais quelque chose changea dans la pièce. Un courant, une prise de conscience. « Ce ne sera pas vrai ici », dit-il. Et cette fois, cela sonna comme une loi. Plus tard, elle essaya de partir, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle l'avait toujours dû. La porte semblait trop proche, les murs trop sûrs. Ce genre de sécurité exigeait un prix. Elle se força à se lever. Le sol tangua. Il le remarqua instantanément. Il se dirigea vers elle, d'un pas lent et mesuré, sans l'attraper, sans l'acculer. « Ne fais pas ça », dit-elle rapidement. Il s'arrêta immédiatement, les mains le long du corps. « Tu as le contrôle », semblait lui dire son silence. Elle fit 2 pas vers la porte. Ses genoux lâchèrent, la douleur flamba, l'obscurité l'envahit, et elle tomba. Des mains puissantes la rattrapèrent. Il ne la tira pas brusquement, ne la piégea pas. Il la stabilisa juste assez pour l'empêcher de heurter le sol. Elle se figea, sa respiration se bloqua. Ses mains agrippèrent son manteau comme si elle s'attendait à recevoir un coup, comme si elle se préparait à l'impact. Mais rien ne vint. Il ne bougea pas. Il ne se retira pas non plus. Il attendit, simplement. Ses mains se desserrèrent lentement. Il la lâcha. Recula. « Et voilà pourquoi, » dit-il calmement, « tu ne pars pas encore. » Elle faillit rire. Au lieu de cela, elle hocha la tête. La tempête hurlait dehors. La pièce restait chaude. Elle retourna seule au lit de pierre, mais elle ne se sentait pas abandonnée. Tandis que le feu crépitait et adoucissait les contours du silence, elle réalisa quelque chose de troublant. La blessure à son flanc guérissait, mais les choses à l'intérieur d'elle, c'était cela qu'il protégeait vraiment. Et d'une certaine manière, il le savait. La tempête arriva dans la nuit. Pas bruyante au début, pas violente, juste le vent pressant des doigts lents contre les murs de pierre du refuge, les testant. Beth se réveilla, le cœur déjà battant à tout rompre. Son corps était chaud. Les couvertures étaient de plus lourdes maintenant. Le feu respirait encore doucement à l'autre bout de la pièce. Et pourtant, elle ne pouvait pas respirer. Le plafond semblait trop bas, les murs trop proches, l'air trop plein. Sa poitrine se serra tandis que les souvenirs revenaient. Des mains saisissant ses bras, la neige brûlant sa peau, les rires derrière elle. Elle prit une inspiration brusque et s'assit. Son flanc pulsait douloureusement. Ses doigts tremblaient alors qu'elle essayait de se calmer. Elle se dit qu'elle était en sécurité. Elle se dit qu'elle était à l'intérieur de murs de pierre. Elle se dit que personne ne pouvait l'arracher à ce sol. Sa respiration n'écoutait pas. Elle se brisait, hoquetait. Ses mains se crispèrent dans les couvertures. Sa bouche s'ouvrit, et le son qui en sortit n'était pas un mot. C'était de la peur, c'était un craquement. C'était le petit cri brisé de quelqu'un à qui on n'avait jamais permis d'être entendu. Ivan. Elle n'avait pas voulu le dire. Elle n'y avait même pas pensé. Le nom s'était simplement échappé d'elle. La pièce redevint silencieuse, pendant un battement de cœur. Puis des bruits de bottes, rapides, maîtrisés. La porte s'ouvrit. Il était déjà là. Il ne parla pas d'abord, ne la toucha pas, ne demanda pas ce qui n'allait pas. Il se tint simplement près de la porte. Présent, solide, réel. « Je suis là », dit-il doucement. C'était tout. Elle hocha la tête, même si des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Elle ne les essuya pas. Elle ne les cacha pas. D'une certaine manière, elle n'en avait pas besoin. « J'ai rêvé qu'il revenait », murmura-t-elle. « Qu'il me traînait dans la neige comme si... » Sa voix se brisa. Elle déglutit. « Comme si je n'étais pas vivante. » Il fit un pas de plus. Lent, prudent, comme s'il approchait d'une blessure qui pourrait se refermer brusquement si on la touchait mal.
Ils ne peuvent pas traverser ici, dit-il. Pas sans conséquence. Ses mains se tordirent dans la couverture. S'il vous plaît, ne les laissez pas me reprendre. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Pas une exigence, rien de dramatique, juste la vérité. Ivan soutint son regard. Un feu tranquille s'alluma au fond de ses yeux. « Ils ne le feront pas », dit-il. Et ce n'était pas un réconfort, c'était une promesse. La tempête forcit. Les ombres des branches rampèrent sur les murs. Il se dirigea vers la chaise près de l'âtre et s'assit. Pas assez près pour la piéger, pas assez loin pour s'effacer. Elle le regardait du coin de l'œil. La façon dont il restait éveillé, la façon dont son regard se portait vers la porte à chaque changement du vent. Il ne gardait pas un refuge. Il la gardait, elle. L'idée l'effrayait. Elle finit par s'endormir un peu plus sereinement. Les jours se brouillèrent après cela, non pas dans l'urgence ni dans un rêve, mais dans quelque chose de plus calme. Il frappait avant d'entrer. Toujours. Il ne se tenait jamais trop près, ne laissait jamais son ombre s'étendre sur elle. Il apportait de la nourriture et la posait sans parler, lui laissant l'espace de choisir. Un matin, elle se réveilla pour trouver un épais manteau doublé de fourrure plié près de son lit. Pas de mots, pas d'explication. Elle l'enveloppa tout de même autour de ses épaules. Il sentait le pain et la neige propre. Au 5e soir, elle marchait sans tituber. Sa force revenait lentement, mais elle revenait. Elle se tenait à la fenêtre étroite et regardait la neige tomber en silence. Elle réalisa qu'elle n'avait pas entendu un seul mot cruel depuis son arrivée. Pas de cris, pas de punition, pas de rire moqueur. Elle ne savait pas quoi faire d'un monde pareil. Elle toucha les légères cicatrices sur son poignet, sans les cacher, sans se préparer à ce que quelqu'un les voie, les sentant simplement. La porte s'ouvrit derrière elle. « Tu es plus forte que tu ne le penses », dit Ivan. Elle ne se tourna pas. « Je ne pensais pas être faite pour survivre », admit-elle. Le feu crépita doucement. Dans son reflet sur la vitre sombre, elle le vit. Quelque chose de dangereux. Pas contre elle, mais pour elle. Et pour la première fois de sa vie, Beth sentit quelque chose changer dans sa poitrine qui n'était pas de la douleur. C'était calme, c'était stable, c'était de l'espoir. La forêt changea avant même que Beth ne les entende. Ce ne fut pas un son d'abord, ce fut une sensation. La façon dont l'air s'épaissit, la façon dont le vent cessa de circuler librement entre les arbres, la façon dont les oiseaux se turent tous en même temps. Elle le sentit sous la semelle de ses bottes, alors qu'elle s'éloignait du refuge. Quelque chose avait franchi une limite. Elle s'arrêta, ses doigts se serrant sur les bords bordés de fourrure du manteau qu'Ivan lui avait donné. La neige tombait doucement des branches au-dessus d'elle, se déposant dans ses cheveux sombres. Elle inspira lentement, essayant de calmer la tension soudaine qui montait dans sa poitrine. Puis elle l'entendit. Des pas, nombreux, ni négligents, ni perdus. C'étaient des loups entraînés, se déplaçant avec un but précis. Elle se tourna vers la lisière des bois. « Ivan », murmura-t-elle, bien qu'elle ne le voie pas. La porte derrière elle s'ouvrit sans bruit. Il était déjà là. Il ne demanda pas ce qui n'allait pas. Il n'en avait pas besoin. Sa posture changea juste assez, comme un orage qui se rassemble. « Ils ont franchi la ligne », dit-il calmement. Son cœur se serra. Ils m'ont suivi. Ses yeux se posèrent sur elle, sans reproche, mais avec quelque chose de plus froid et de plus concentré. « Ils ne sont pas là à cause de toi, » dit-il. « Ils sont là parce que tu as survécu. » Les loups émergèrent des arbres sans hésitation. 6 d'entre eux, puis 8, puis 10. Et au centre, Marcus s'avança. Il semblait inchangé, poli, parfait, épargné par le froid. Ses cheveux sombres étaient soigneusement attachés, son manteau exempt de neige, comme s'il se croyait au-dessus de tout cela. Son regard trouva Beth immédiatement. Un sourire effleura ses lèvres. « Te voilà », dit Marcus. « Je commençais à croire que tu étais réellement morte. » Beth sentit Ivan se décaler subtilement devant elle, se plaçant entre elle et la meute qui approchait. Il ne montra pas les crocs, ne haussa pas la voix. Il fit simplement un pas en avant, et le sol sembla retenir son souffle avec lui. « Tu as pénétré sur des terres qui ne sont pas les tiennes, » dit Ivan calmement. Marcus rit doucement. « Nous corrigeons simplement une erreur, » répondit-il. Elle n'était jamais censée quitter nos frontières vivantes. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle lame. Les doigts de Beth se crispèrent sur le manteau d'Ivan sans qu'elle s'en rende compte. Ivan ne regarda pas en arrière, mais sa voix se fit plus basse. « Elle est arrivée sur mon territoire en sang, » dit-il. « Cela fait d'elle ma responsabilité. » Le sourire de Marcus se durcit. « Elle est une tâche que tu aurais dû laisser mourir dans la neige, » dit-il. Tout comme sa mère aurait dû l'être. La forêt devint silencieuse. Même le vent s'arrêta. Beth se figea.
Ses poumons se serrèrent, son esprit devint vide. Sa mère, Ivan le sentit aussi. Le changement, le poids des mots. « Tu parles de sang !» Marcus s'interrompit, se reprenant rapidement. Mais il était trop tard. Il en avait déjà trop révélé. Ivan tourna légèrement la tête, juste assez pour que Beth voie son profil. Il comprenait tout, maintenant. L'air changea. Ivan s'avança, et les loups derrière lui surgirent de l'ombre des arbres comme une obscurité vivante. Ils ne dirent rien. Ils n'en avaient pas besoin. La meute de Marcus vacilla, juste un instant, mais ce fut suffisant. « Tu as jeté ce qui n'a jamais été à toi pour le détruire, » dit Ivan. Marcus se redressa. « Tu penses pouvoir me défier pour une oméga brisée ?» La réponse vint sous forme de mouvement. L'affrontement fut rapide et brutal, mais pas chaotique. C'était maîtrisé. Ivan ne se battait pas comme un homme désespéré de gagner. Il se battait comme une force qui avait déjà décidé de l'issue. Marcus était fort. Ivan était inévitable. La neige explosa autour d'eux. Les souffles s'échappaient en bouffées violentes. Les griffes étincelèrent. Les pelages se déchirèrent. Le sol sous eux craquait sous leur puissance. Ivan mit Marcus à terre, mais ne le tua pas. Il pressa une botte sur la poitrine de Marcus, le maintenant ainsi. « Tu ne mérites pas la mort, » dit Ivan calmement. « Tu mérites de vivre avec ce que tu as essayé d'effacer. » Il recula. Les loups de Marcus hésitèrent, puis battirent en retraite, traînant leur alpha avec eux. Le silence revint lentement. La neige recommença à tomber. Les mains de Beth tremblaient. Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle avait cessé de respirer. Ivan se tourna vers elle. La bataille avait quitté ses yeux. « Je te l'avais dit, » dit-il calmement. « Ils ne te reprendront pas. » La forêt semblait différente après la bataille. Pas plus silencieuse, pas plus calme, mais apaisée. Comme si quelque chose d'ancien et de dangereux avait été repoussé à sa juste place. La neige tombait doucement à travers les branches, assez légèrement pour s'accumuler sur les cheveux sombres de Beth, sans fondre tout de suite. Ses mains tremblaient encore, bien qu'elle ne sache plus si c'était de froid ou de choc. Ivan marchait devant elle, d'un pas régulier, d'une présence assurée. Il ne se pressait pas, il ne parlait pas. Il laissait le silence respirer entre eux. Ce n'est que lorsqu'ils atteignirent le bord de la clairière du refuge qu'il s'arrêta enfin. « Tu devrais t'asseoir. » Il ne commandait pas. Il n'exerçait pas de contrôle. Il remarquait, simplement. Elle hocha la tête et s'installa sur la marche de pierre à l'extérieur du refuge. La surface froide mordit à travers le tissu de ses vêtements, mais cela ne la dérangeait pas. Elle accueillait cette piqûre. Elle lui rappelait qu'elle était encore en vie. Ivan ne s'assit pas à côté d'elle. Il resta devant elle, sans la dominer, sans être distant, simplement présent. « Il y a quelque chose que tu mérites de comprendre, » dit-il. Elle leva les yeux. Marcus ne mentait pas quand il parlait de ta mère. Le corps de Beth devint parfaitement immobile. Il continua calmement, sans dramatiser. Il avait peur d'elle, non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle ne l'était pas. Elle venait d'une lignée qui détenait autrefois le pouvoir sur plusieurs territoires. Le genre de lignée qui pouvait défier des hommes comme lui sans jamais élever la voix. Beth déglutit. « Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit ?» demanda-t-elle doucement. « Elle a essayé, » dit Ivan. « Mais on l'a forcée au silence avant qu'elle ne puisse le faire. J'ai reconnu ton odeur au moment où je t'ai trouvée dans la neige. J'avais entendu des histoires bien avant ta naissance. » Les mots firent leur chemin lentement. La respiration de Beth devint difficile. « Tu savais ?» demanda-t-elle. « Je m'en doutais, » répondit-il. « Et quand j'ai vu tes blessures, j'ai eu la certitude que quelqu'un avait essayé de t'effacer. » Elle regarda ses mains. Elle n'avait pas l'air puissante. Elle ne semblait ni ancienne, ni importante. Elle ressemblait aux mains de quelqu'un qui avait été brisé. Ivan sembla lire cette pensée d'une manière ou d'une autre. Il fit un pas en avant et s'agenouilla devant elle. Il ne prit pas sa main. Il ne la toucha pas. Il s'abaissa simplement pour qu'il soit à la même hauteur. « Tu as survécu, » dit-il. « Non pas grâce à ce qu'est ton sang, ni à cause de ce qu'il craignait, mais grâce à ce que tu es. » Cela la toucha plus fort que n'importe quel coup. Sa gorge se serra, sa vision se brouilla. « Je t'ai trouvé dans la neige, » continua-t-il. « Mais je ne t'ai pas soulevé à cause d'une prophétie ou d'une loi. Je t'ai soulevé parce que tu respirais encore. » Le silence les enveloppa, ni lourd, ni douloureux, mais honnête. Quand il parla de nouveau, sa voix était plus basse, plus lente. « Je ne te revendiquerai pas, » dit-il. « Je ne te marquerai pas. Je ne t'enchaînerai pas, et je ne ferai pas de toi quelque chose qui ressemble à une cage. » Elle ne répondit pas. Il lui offrit sa main, paume vers le haut, vide. « Je vais te donner le choix, » dit-il. Pas de dette, pas de chaîne, pas de peur. Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il pourrait lui briser les côtes.
Elle fixa sa main. Pour une fois dans sa vie, personne n'attendait de lui prendre quelque chose. On attendait seulement d'être autorisé à s'approcher. Elle posa sa main dans la sienne. Il ne serra pas sa prise. Il ne tira pas. Il laissa simplement leurs mains reposer là, naturellement. « Je te choisis », dit-elle. Les mots semblaient solides, réels, forts. Le vent souffla doucement dans la clairière. La neige tombait lentement, et pour la première fois, rien de tout cela ne semblait être quelque chose qu'elle devait endurer. Il se leva et l'aima doucement à se mettre debout. Il drapa son lourd manteau sur ses épaules, non pour la cacher, mais pour la réchauffer. Plus tard, le refuge brillait de la lueur basse du feu. Beth était assise près de l'âtre, la pierre chaude sous ses paumes. La peur semblait loin maintenant, pas disparue, pas effacée, mais plus calme. Ivan se tenait près de la porte, observant la forêt par la fenêtre. « Tu peux partir quand tu le souhaites », dit-il par-dessus son épaule. Elle sourit. Elle n'avait pas souri depuis longtemps. « Je sais, » répondit-elle. « C'est pour ça que je reste. » Il ne se tourna pas, mais elle put voir le léger adoucissement de son reflet dans la vitre sombre. Dehors, la neige recouvrait les dernières taches de sang. À l'intérieur, la chaleur demeurait. Et pour la première fois, Beth ne survivait pas. Elle vivait, et elle n'était pas seule. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Cela aide la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé.